Salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plane Crazy pour un nouveau tuto. C'est pour faire une mini voiture lowrider. Donc qu'est-ce que c'est le lowrider? C'est les voitures qu'on peut voir qui font des sauts. Donc exemple, donc c'est une version mini simple à refaire. Et pour que la vidéo soit quali, je vais diminuer cela. Voilà, ça en réduit les lags. Donc voilà, vous voyez que plutôt bien au niveau du style. Enfin, ça c'est chacun votre avis. Donc forcément, bon, je lag un peu, mais donc voilà. Oui, si je me reset, normalement, ça me permet de récupérer quelques FPS, donc voilà. Voilà, donc on passe à la partie construction. Donc, pour commencer, on va commencer avec des cylindres. C'est la base. Je vais le refaire dans le même ordre, donc comme moi je l'ai construit, donc ça va être assez simple. Donc je pense que pour le reste de la vidéo, je vais me taire. Voilà. Je vous conseille de mettre des wing panels. Enfin, il y a d'autres blocs à certains endroits qui peuvent aller, mais ça ne rendra jamais la voiture mieux. Au contraire même. Bon. Non mais ils mettent pas là. Donc j'utilise des springs pour que ça puisse sauter. Donc dans ce sens, obligatoirement, faut que ça soit la partie où il y a du rouge. Donc qu'on voit là le rouge qui soit vers le bas. Donc ici on en cale un. Ah, donc là on va copier-coller directement les réglages. Moi j'utilise D mais vous utilisez ce que vous voulez. J'ai mes touches toujours un peu spécifiques. Et à l'arrière ça va être E. Voilà. Donc après je prends les moteurs. Toujours ce réglage. Bon, déjà que je lag, je vais éviter de rester trop longtemps aussi. Pour construire plus vite, je vous conseille de mettre des moteurs et après on va les casser pour pouvoir remettre correctement. Voilà, donc hop, hop, ici. Donc ici on va prendre un Delta Wing Panel. On prendra une fois un, comme ceci, et un trail, comme ça. Voilà. Donc, skeleton, daytime 0, transparence 1, et pas de toggle. Donc, si vous avez déjà fait ça, c'est pas mal. Donc, il faut rajouter les wing panel. Est-ce qu'il y en a sur le dernier? Oui. Toujours commencer. Enfin, je pense que pour vous, ça sera plus simple si je commence par le dessus et que je finis par le dessous. Bon, je vais essayer de suivre un peu cet ordre, même si je ne promets rien.
Donc essayez de suivre le tuto, même si je ne parle pas, hein. Il n'y a pas forcément besoin que je parle. Si pas, vous n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Franchement, si ça va largement vous aider si vous le faites à votre rythme. Moi, j'ai un certain temps imparti pour le refaire, mais vous avez tout votre temps, enfin, je présume. Et donc, n'hésitez pas à faire pause dans le besoin. Il y en a certains qui m'ont déjà demandé, je ne ferai pas de face reveal. Ça, c'est mort. Donc pour vous ici, ça serait équivalent à A, par exemple. Mais bon, moi je mets X. Et de ce côté-ci, c'est V, ce qui correspond pour vous à D. Donc comme vous voyez ici, j'utilise un 3x3 qui est ma foi très pratique. Donc le 3x3 il se dispose comme ceci. Toujours l'écriture vers le bas. Donc une fois que vous êtes ici, vous mettez un point et comme taille 0. Et comme vous voyez, il devient invisible. Il est là, mais on ne peut pas le toucher. Ou alors vous êtes très fort. Donc là, pour éviter qu'on vous pousse, un bloc, donc un anchoret de bloc en anglais. Par exemple, on va mettre A pour moi. Donc n'hésitez pas, les touches, faites à votre guise. Vous pouvez remplacer mes A par des D par des A. Faites comme vous voulez. Tant que vous respectez. Je lui ai donné l'autorisation de copier, hein, donc il a mon autorisation. Parce que je déteste les personnes qui copient sans demander. Donc, si jamais vous me croisez, évitez de copier un de mes bulles sans me le demander, ça me ferait un peu la rage, quoi. Surtout qu'il y en a quelques que je vais ressortir en tuto. Ça serait dommage qu'on me les vole. C'est ce que je veux dire. Et par contre, un truc dont j'en suis super fier, c'est qu'on a passé la barre des 50 abonnés. Pour certains, ça n'a l'air de rien du tout. Mais pour moi, franchement, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à mon contenu et qu'ils commencent à me suivre petit à petit. Donc j'espère que pour l'instant, je fais pas des trucs trop galères et un peu trop nuls. Mais je suis toujours en attente de trouver un logiciel de montage qui conviendra à mes besoins et qui sera le plus clean pour vous. J'ai aussi regardé pour mettre une musique de fond, mais pour l'instant ce n'est point possible. Donc celui-ci ça équivaut au siège conducteur que vous pouvez avoir l'habitude d'avoir. Donc ici pour être sûr que ça lève bien, on prend un hélium. Là, ici il doit y avoir une liaison, voilà par le bas. Pour faire la petite statue devant qui sera dans ce cas-ci un klaxon. Ouais, bah on a déjà vu des klaxons plus modernes, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Hein. Donc là aussi, il y en a. Donc on refait la même technique. On prend un panneau, texte une fois deux. On met dans. Donc on doit faire attention à ce que le configure to edit soit dans ce sens-ci. Même chose là. Voilà, il est vers le haut pour que ça s'attache. Et donc on remet les mêmes réglages. Voilà, donc pour l'ordre, vous ne mettez pas de touche forcément, ça change rien de comment vous le faites. Donc sur le côté pour faire cette vitre, ce contour de vitre, vous prenez un moteur et vous y collez quelques trails.
C'est déjà ce que j'ai utilisé pour faire d'autres voitures. Et c'est une technique qui marche extrêmement bien quand on fait des builds à échelle réduite. Et je pense que je suis l'un des... pas des premiers youtubeurs, parce que quand même pas. Déjà français sur Roblox Plane Crazy. Et qui fait un tuto sur les lowriders. Une voiture à cette échelle-ci. Ce qui est très petit, on va pas se mentir. Donc moi, si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner en activant toujours la cloche. Ça me ferait super plaisir. Votre soutien m'aide vraiment et c'est ce qui me pousse à faire d'autres vidéos. Sans ça, je pense que j'aurais déjà arrêté YouTube depuis un petit temps. Mais puisque je vois qu'il y a quand même certaines personnes qui me suivent, bah, je continue. Et j'espère que ça durera encore longtemps comme ça. Bien sûr, tous ceux qui ont rejoint mon serveur Discord, et que donc je sais bien que c'est eux qui se sont abonnés dans les premiers, donc je vais faire les 100 premiers abos, reçoivent directement un petit grade que je vais instaurer sur mon serveur Discord pour dire comme quoi c'est les bêta testeurs de ma chaîne YouTube. Parce que ce sera à mon avis avec eux que je ferai. Ça va être mes abonnés fidèles, comme diraient certains. Forcément, c'est pas mettre, hop, juste en dessous. Donc c'est un paint block. La spécialité du paint block, c'est justement, on peut le peindre de toutes les couleurs. Par exemple, là, je peux prendre du bleu, hop, et peindre d'une autre face. Prendre du noir, peindre d'une autre face. Enfin, vous voyez, toutes les faces sont indépendantes. C'est ce qui va être pratique pour faire ces parties-ci. Là, vous prenez des signes une fois deux. Vous le mettez dans le même sens que moi, donc l'écriture vers l'intérieur. C'est des 1x3, pardon. Vers l'intérieur. Je vous conseille de prendre des textes 1x1 pour faire les roues, que vous allez disposer de la même manière que moi. Hop. Juste ici. Donc, une fois que vous avez fait ça, et que vous avez bien mis tous les réglages, normalement, c'est censé tenir. Donc ici, oui, ici, il y en a encore un. Texte 1x2, on n'oublie pas, hop. Écriture vers le bas, puisque c'est pour tenir quelque chose qui est en dessous. Voilà. Ici, on aura besoin d'un trail. Ici, on va copier-coller les écritures. Donc, il nous en faut encore un une fois, un texte une fois un. Comme ça l'écrit. Pour ici, donc, là, c'est des backslash de mémoire. Donc, pour la voir, si vous êtes sur PC, vous devez faire Alt GR8 et laisser votre doigt appuyé. Voilà. Normalement, c'est censé l'afficher. Ah. J'ai save au cas où que je planterai comme le dernier tuto. Donc, on va refaire, c'est que ça a bugué. Donc là, vous voyez, backslash en 100%. Donc, pour être sûr d'en mettre assez, je vais copier-coller. Et là, c'est des slash normales. Donc, regarde. Donc, ça, c'est un backslash. Ça, c'est un slash normal. Donc, pour celui-ci, ça va être que des slash normales. Voilà. À 100. Comme ça, si vous regardez les trois premiers, ça fait les moustaches de Naruto. Certains vont être contents. Voilà. Ouais, je vais chercher loin mes références. Toujours dans l'Excel, moi. Bien connu. Donc là, vous allez prendre un panneau une fois un. Donc signe pour en anglais.
une petite échelle que vous allez mettre. Je vais faire une BMW, mais bon, moi, c'est pas ce que je fais. Voilà. Donc, voilà. Et niveau du matériel, en défaut. Pour les roues, vous allez prendre du matériel, vous allez le mettre en ice. Donc, pour les roues, vous allez copier-coller ce... Ah, pour vous ne pouvez pas, mais ça se trouve dans votre clavier, dans les emojis. Et vu que je l'ai fait sur PC, c'est accessible via le PC. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Pour la suite, de mémoire, ceci, oui, c'est du métal. Donc ici, il y a besoin du métal pour faire l'avant. Après, ben, on va faire une couleur en rouge, tiens. L'autre, on l'a déjà fait en bleu. Celle-ci, on va la faire en rouge. Donc, si vous voulez le code couleur de la bleue, c'est du 50, 60, 100. Hop, on colorie à l'arrière des panneaux pour que ça colore correctement. Donc là, c'est pas tout à fait la même couleur. Qu'est-ce que je dis? C'est tout à fait la même couleur, sauf que c'est du métal. Voilà, du métal. Vous cliquez sur le coin. Voilà. Là, c'est la même couleur que l'échelle, donc c'est du gris. Pour le reste, hop. J'aurais pu aussi reprendre par exemple cette couleur-ci et faire l'inverse, donc 50, 100. Mais ça n'est pas très joli, donc on va rester sur du 150. Un petit instant, faisant si je ne me foire pas sur la couleur et que j'ai tout bon du premier coup. Donc il y a certains trucs que je n'ai pas coloré, c'est normal, parce que ce n'est pas la même couleur. Par exemple, l'habitacle, il sera en beige, pour rappeler les vieilles voitures américaines qui étaient, elles, en beige. Toujours bien important de colorier les lisses au complet, comme ça, si vous l'activez, ça ne va pas faire des dégradés de couleurs dégueulasses. J'espère que je n'ai eu aucun problème avec le rec, comme ça, vous aurez pour une fois un tuto qui n'aura eu aucun problème. Enfin, je l'espère, hein, je l'ai pas encore fini. Donc pour la petite statue, ici c'est du 170, donc 170 pour les Français. Oui, parce que moi je suis belge, si vous n'étiez pas encore au courant. Et pour le dessus, vu que ce n'est pas la même matière, ça va être du 120, 120, 130. Après, je vous conseille de mettre la couleur du sol pour celle qui se rapproche le plus. Voilà. Vous allez mettre en 255 les traits sur le capot. Et on va vite finir ce petit coloriage de la voiture. Ce petit remplissage. Voilà. Comme vous voyez, je pense, il manque juste ici. Juste le premier trail, pas besoin de faire plus. Et peut-être, voilà, ici.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez déjà prendre pour les roues ici derrière. C'est du 100, 100, 100. Et vous aurez aussi besoin d'en mettre là. Pour le volant, on va copier la couleur et la couleur. Je pense que c'est du 24. Et vous allez mettre en fabrique. Pour donner cet aspect comme si c'était pas du cuir qui l'entourait, mais une matière qui accroche un peu plus qu'une matière totalement uniforme. Donc là, vous allez prendre du bois. Pas besoin de prendre quelque chose d'extravagant, juste du bois normal, ça passe. Pour le toit au-dessus, vous allez mettre du sable sur ces trois-ci. Et pour celui de derrière, puisqu'il y a une vitre derrière sur la photo sur laquelle je me suis basé lors de sa construction, vous allez mettre Legacy Glass ou non, Glass Material ou Legacy Glass. Moi, je vous conseille pour un peu plus de réalisme, Glass Material. Voilà. Après, vous pouvez reprendre ces couleurs. Hop. Et si l'envie vous prend, vous pouvez par exemple faire plus foncé, donc style 100. Voilà, comme ça fait un petit dégradé, ça se voit que c'est pas la même partie du véhicule. Désolé si mes tutos durent très longtemps, mais bon. Faut bien ce qu'il faut pour faire de belles choses. Donc ceux-ci aussi sont en métal. Mais bon, vous savez très bien, pour ceux qui aiment Roblox Paint Crazy, que les trails, c'est pas la chose la plus simple à faire. Là, zut. Donc là, vous allez prendre du métal. Hop. Vous allez, pouf, les toucher tous un par un. Petite air de couleur. Et voilà. Maintenant, je pense que le tuto... Ah oui, non. Donc juste la petite antenne derrière. Toujours en métal. Et voici le tuto qui s'achève, si ça fonctionne bien. Ah oui, je pense que j'ai oublié un petit truc. Voilà, toujours tester avant. Ah, parce que c'est pas ouf. En fait, moi, vu que je mets beaucoup de trucs invisibles, donc là, vous voyez, il me manquait un petit panneau. Autant pour moi. Je vous vois déjà, hein, là, tous en train de quitter le tuto en disant que c'est de la merde, mais non. Je ne sais pas le foirer, je vous le promets. J'en ai déjà foiré assez comme ça. Je suis seul youtubeur à donner des tutos où je me foire. C'est même exceptionnel. Voilà, ça c'est ce qui va tenir le capot. Je vérifie pour savoir si tout est correctement placé. Je ne vois pas de problème. Ah oui, ici. Toujours texte 1x3. Et vous passez juste ici devant. Boule en fait. Ah oui. Vous cassez. Normal. Non, je vais me calmer, je vais pas péter de câble. Ici, il me manque quelques blocs. Mais bon, je l'ai pas non plus fait du premier coup. Il m'a fallu une bonne dizaine d'essais avant. Non, vous allez rien dire comme quoi j'ai oublié une petite partie ici. Rien du tout. Rien du tout, du tout. C'est pas Tigidou. C'est pas Tigidou tout ça. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Hein. C'est vraiment pas obligatoire. Mais bon, si vous voulez les mettre, c'est des contrôles surface. Donc vous enlevez le
le C de contrôle et vous les placez de cette manière. Hop, 1 une fois 2, 1 une fois 2, des contrôles panel une fois 1, vous enlevez le contrôle. Ah, vous pouvez changer de couleur pour faire une petite différence de couleur quand même avec le reste de la voiture parce qu'elle est quand même bien rouge cette voiture, hein, on va pas se mentir. Toujours le texte avec un point et 0, comme ça c'est invisible. Voilà, je fais un petit check pour être sûr que tout tienne cette fois-ci. Normalement, ça devrait fonctionner si je ne me suis pas planté. Croisons les doigts. Et mince. Que nous manque-t-il? Cela voudra dire que je l'ai mal placé. On va le replacer pour être sûr. Donc c'est un 3x3. Placé vers le bas. Voilà, config. Qui est bien placé vers le bas, d'accord. Donc là, normalement, je devrais avoir aucun... C'est un problème, à mon avis, de Roblox, parce que sur la précédente voiture, ça a très bien fonctionné. Regardez, c'est exactement la même chose, hein, je ne vous mens pas. C'est peut-être l'orientation qui change quelque chose, mais normalement... Dans ce sens, peut-être. Ah oui, effectivement. Voilà, et pour conclure ce tuto, il ne manque plus qu'un seul bloc. C'est un texte 1x3 placé juste ici. Vous appuyez sur P pour le placer si vous avez suivi mes contrôles. Et là, vous pouvez directement commencer à faire du lowrider. Voilà. Donc je rappelle les réglages dans les hélices. Donc SE. Et derrière c'est avec D normalement. Voilà. Et donc derrière c'est avec D. N'oubliez pas, je pense que ça je l'avais aussi oublié. Dans ce moteur-ci, c'est aussi donc lock. Et voilà, tuto est fini, parfaitement exécuté. J'espère que ça vous aura plu. C'était Max Try et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut!